Durant la séance plénière qui a débuté le 21 novembre, le Parlement européen est appelé à voter sur un rapport qui a vocation à être transmis à la Commission et au Conseil. Cœur de ce texte soumis au vote des parlementaires, l'élargissement de l'UE à de nouveaux pays ayant plus ou moins récemment fait acte de candidature. Parmi eux, des pays historiquement intéressés par l'adhésion à l'UE comme l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine ou le Monténégro. Mais ce rapport prend aussi en compte des récentes demandes d'adhésion plus surprenantes et opportunément déposées à la faveur du conflit ayant éclaté à l'est de l'Europe. Il s'agit évidemment de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. S'agissant des pays des Balkans, les critiques à leur endroit ne manquent pas. Accointance des pouvoirs publics avec la mafia, criminalité organisée autour de la drogue, des femmes, de la prostitution, rapport ambivalent avec l'islamisme et la Turquie d'Erdogan, situation des droits de l'homme. On se demande pourquoi l'UE continue à discuter d'une potentielle adhésion de tels États. Mais plus grave encore, le contribuable européen continue néanmoins à subventionner ces pays au nom du fonds de préadhésion versé par l'UE. Quant à la potentielle adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, l'UE est en train de jouer un jeu particulièrement dangereux. Comment imaginer entamer un tel processus aux côtés d'un pays en pleine guerre ? Un tel processus serait vu comme une provocation de plus envers les dirigeants russes, pourtant appelés à la table des négociations. On le constate une fois de plus, les technocrates de la Commission agissent par idéologie et non selon le bon sens. La stratégie derrière cette politique d'élargissement effrénée est bien de masquer le chaos total dans lequel sont noyés les dirigeants européens. Vos députés de la délégation française du groupe ID rappelleront ces vérités essentielles et se battront toujours davantage dans l'intérêt des peuples européens.